Ce balado vous est offert par l'Université de Montréal. L'intérêt de cette évaluation-là par rapport à l'évaluation sommative, l'évaluation de fin de session, c'est que j'ai pu apporter des changements dès la semaine 6, dès le cours numéro 6, plutôt que les apporter au cours suivant parce que j'ai eu ma rétroaction beaucoup plus tard, mon évaluation finale beaucoup plus tard. Ça m'a permis aussi de pouvoir discuter des commentaires qui avaient été amenés. Immédiatement, j'ai fait l'évaluation un mardi et j'ai pu en discuter avec les gens le jeudi. Et il y a des choses qui étaient revenues souvent, mais qui ont été nuancées, et il y a des choses qui n'avaient pas été amenées. Et si on n'avait pas eu une base solide, c'est-à-dire, je pense que j'avais 18 réponses sur 43 répondants, 18 réponses sur 43 étudiants, si je n'avais pas eu un si fort taux de réponse, probablement qu'il y a des gens qui se seraient sentis gênés de dire « oui, c'est vrai » ou « monsieur, je ne suis pas d'accord ». Alors, ça aide en même temps à créer un lien de rétroaction continue. Quand on présente une évaluation, il y a des bénéfices pour nous parce qu'on peut améliorer des choses, mais il y a un bénéfice pour les étudiants. Premièrement, parce que aussitôt qu'on les met en contrôle du cours, dans le fond, en partie, ça les implique dans leur apprentissage aussi, ça augmente leur motivation. Ah, ce professeur-là s'intéresse à ma réussite, veut savoir si l'approche qu'elle utilise m'aide vraiment, si ça me permet d'atteindre les objectifs. Donc, on a une interaction vraiment positive. Ça, c'est sûr, la confiance que le groupe a en moi, que moi, je veux vraiment les aider à apprendre, puis que moi, j'ai en eux, parce que je sais qu'ils vont me le dire, c'est quelque chose que je ne fais pas comme il faut. Ça crée des dynamiques de groupe qui sont vraiment positives puis motivantes. Le fait de faire une évaluation en mi-session, le fait de partager les résultats puis de ne pas être gêné de leur dire « voici ce qu'il faut que j'améliore, voici ce que vous semblez avoir apprécié ». Maintenant, ça fait 4 ans, 5 ans que je le fais, mais cette année, j'ai pu leur montrer comment je m'étais amélioré ou pas au cours des 5 dernières années. Donc, eux ont pu voir aussi qu'est-ce que ça donne de le faire. Je pense que ça les incite aussi d'une part, s'investir dans le cours, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une réciprocité. Ça permet aussi, je crois, d'établir un dialogue avec les étudiants et une co-responsabilité. C'est ce qui s'est passé un peu parce qu'ils me demandaient certaines améliorations, des tables rondes plus importantes, des discussions plus importantes en cours. Et je leur ai dit avec plaisir, mais c'est à vous aussi de prendre la parole. Donc ça permet d'établir un dialogue qui est très intéressant entre le professeur et les étudiants. Un étudiant qui aura l'impression de participer à un processus, de sentir qu'on l'écoute, que lorsqu'il demande des changements dans un cours, je pense que cet étudiant-là est heureux de participer. Il sait qu'il va y avoir une réponse immédiatement pour lui, pour l'enseignement durant l'année où il suit le cours et pas seulement que l'an prochain. Alors déjà, le fait qu'il y ait un bénéfice immédiatement dans la prestation de l'enseignant au trimestre même, je pense que c'est intéressant pour l'étudiant. L'étudiant se sent respecté, se sent motivé, et je pense que si on est respecté et motivé, bien, je pense que la réussite devrait venir avec. J'ai vraiment remarqué un changement, puisque bon, on avait, disons, demandé de donner les cours plus lentement, de parler un peu plus lentement pour faciliter la prise de notes, et ça a été. Et on avait demandé aussi de noter les plans du cours au tableau. Les professeurs ont fait ça, donc on a vraiment vu une réponse vraiment effective à nos attentes, à nos questions. Donc c'était très utile. Ça entame comme un dialogue entre les professeurs et les étudiants. C'est sûr, des bénéfices de la rétroaction, c'est un bon enseignement, ça l'assure un apprentissage qui est efficace. Alors, on se sent directement impliqué dans le changement de la structure du cours s'il y en a par la suite. Et donc, on est plus intéressé de venir au cours, on discute du cours après le cours. Il y a 2 bénéfices pour moi, pour mon apprentissage par rapport à la rétroaction. Premièrement, il y a un bénéfice symbolique, donc le lien avec le professeur, le fait que la pédagogie devient quelque chose d'important dans le cadre de l'enseignement universitaire, ça, c'est un bénéfice important. Puis le deuxième bénéfice, bien, c'est un bénéfice direct dans le fond. Parce que quand il y a des commentaires qui reviennent souvent, bien, le prof va faire les changements, puis c'est vraiment agréable de pouvoir sentir qu'il y a des changements. Si
si j'avais des conseils à donner à des collègues qui commencent, c'est de ne pas hésiter à le faire. C'est-à-dire que de ne pas avoir peur. Les étudiants sont beaucoup plus généreux dans leurs commentaires et leur perception qu'on imagine. Il faut être honnête avec les étudiants. Il ne faut pas leur monter des attentes non plus. Il ne faut pas essayer de leur faire croire ou leur laisser sous-entendre que vous allez contrôler la façon dont je vais donner le cours grâce à la rétroaction. Il faut le présenter comme un outil. Il faut être honnête sur l'utilisation de l'outil et il faut le faire. Ne pas commencer à promettre une évaluation au cours 5 et ne pas la faire, ou ne pas promettre qu'il va y avoir une rétroaction sur la rétroaction, ne pas le faire, ou ne pas promettre je vais tenir compte de l'ensemble de vos commentaires et arriver et proposer aucune solution pour ce qui a été soulevé. Il y a un travail d'introspection à faire systématiquement quand on a ça. J'ai même trouvé ça plus dur que l'évaluation sommative parce que vous devez revenir devant votre classe après ça et rendre des comptes sur cette évaluation-là. Moi, systématiquement, quand j'ai des commentaires constructifs que je peux intégrer, je dis, voici, j'ai eu beaucoup de commentaires sur cet aspect, voici comment je vais le changer. Ça met en position de vulnérabilité et un chargé de cours qui est peut-être moins sûr, ça peut être déstabilisant. Sauf que c'est un processus qui est utile, ultimement. Ça permet de se rapprocher de l'étudiant tout en créant un lien de confiance. Et c'est la troisième chose que j'aurais à dire. Si on l'utilise, il faut s'en servir comme un outil. Il faut y croire. Puis ça a l'air du plus niaiseux, mais si vous ne croyez pas que vos étudiants sont légitimes de commenter votre pédagogie, ça ne sert à rien. De le penser tout de suite et de l'intégrer dans le plan de cours. C'est-à-dire, même si de l'annoncer en parallèle du plan de cours, mais de l'annoncer. Pour un jeune professeur, de très tôt être capable de voir comment ça se passe, comment les étudiants perçoivent son message, son enseignement, c'est une façon pour lui de pouvoir apporter les correctifs rapidement. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'un professeur qui n'a pas... Moi, je connais des enseignants qui enseignent depuis 20 ans et qui continuent très sérieusement à regarder les résultats de l'évaluation, de la rétroaction en cours de session. Parce que de toute façon, un enseignement, c'est jamais statique. Hein. Ça bouge, ça change, les clientèles étudiantes changent, le contenu change, le professeur peut changer aussi. Et de savoir tenir compte de ce point de vue-là, c'est valable à n'importe quel moment de la carrière.